Merci à vous d'écouter Radio Shalom Besançon et son émission Soyons Sport. On va donc clôturer cette émission avec l'entraîneur de cette équipe d'Orléans, Olivier Frappoli. Bonsoir à vous, Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, coach ? Très bien. Bon, ben alors vous entendez, c'est bien. Quand quelqu'un nous dit très bien, nous, ça nous fait plaisir. Il n'y a que la météo qui va pas. Oui, il n'y a que ça en fait qui va pas chez nous. Donc on vous le dit tout de suite, il y aura un peu de pluie, Olivier. Il devrait faire beau. Oui, mais c'est pareil, nous on a eu très chaud, ça rafraîchira un petit peu. Oui, non, il devrait faire beau demain. Il devrait faire bon sur le stade Bonal. Bon, vous avez entendu un petit peu le groupe socialien, alors vous l'avez entendu. Pas de surprise. Pas de surprise, hein, Olivier, pas de surprise. Non. Albert Cartier reste fidèle un peu à son groupe, hein. Oui, et puis il a les résultats pour maintenir la confiance à ce groupe. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Frédéric, première question pour l'entraîneur d'Orléans. Bah oui, c'est vrai qu'Orléans est de retour après une saison de nationale. On suppose que la montée a été une excellente nouvelle pour votre club. Comment avez-vous vécu cette saison de nationale ? Difficilement. Ouais. Difficilement parce qu'on était monté il y a 3 ans. On est malheureusement redescendu à la dernière journée en battant Sochaux justement à domicile. À la mi-temps, on était encore en Ligue 2. Et puis la victoire à l'époque d'Ajaccio et de Valenciennes, je crois, voilà, avait mis fin à nos espoirs. Une saison en Ligue 2 qui avait été quand même cohérente. On avait été seulement 3 fois relégable dans la saison. Voilà, l'affaire de Nîmes où pendant longtemps on nous a fait croire que le 18e serait sauvé et puis que 2 jours avant le dernier match, retournement de situation, Nîmes était repêché. Donc ça a été une descente difficile mentalement, économiquement. Le club a beaucoup souffert, un budget qui est passé de 7 millions à 3 millions et demi. 19 départs, voilà. Donc il a fallu tout reconstruire, laver les têtes et se remettre dans ce championnat national qui est difficile et ingrat, et très long puisqu'on a terminé le 3 juin. Voilà. Maintenant on a su faire ce qu'il fallait pour remonter, ce qui est quand même une performance parce que il y a peu d'équipes qui sont capables de remonter tout de suite après leur descente. Et voilà, et on est avec beaucoup d'enthousiasme, on retrouve cette Ligue 2. Alors la descente, effectivement en 2014-2015, peut-elle servir d'expérience pour cette saison en Ligue 2, effectivement ? Oui, assurément, on aurait tort de se priver de cette expérience. L'expérience, c'est surtout, en tout cas pour moi, elle prend tout son sens quand on réussit pas et si on en tire les bonnes leçons. Voilà, donc c'est ce que l'on a fait. Après, on est aussi limité à des contraintes budgétaires. On a un budget de 6,5 millions. Voilà, donc mais c'est vrai que cette année nous a fait grandir. Le club avait fait beaucoup de travaux aussi pour se mettre aux normes, puisque c'est un club finalement qui a une histoire, mais qui a un passé dans le haut niveau assez récent et qui avait connu la 2e division dans les années 90 et puis depuis plus rien. Donc cette première année à Ligue 2, ça a permis de remettre à niveau les installations, mais aussi de prendre conscience du retard qui avait été pris, faut pas se leurrer, faut pas se le cacher. Et donc le fait de remonter rapidement et d'avoir limité la casse, notamment au niveau financier, nous a permis derrière d'avoir un projet cohérent. Oui, car le club fête cette année ses 40 ans d'existence, c'est ça ? Oui, mais c'est un club qui a déposé le bilan en 92, je crois, et c'est vrai que avant de remonter en national en 2010, il y a eu beaucoup d'années en division d'honneur, des montées en CFA2, des redescentes, et puis le club monté en CFA, et puis en national. Bon, voilà. Et après, quand on connaît les difficultés du national, quand on voit l'espérance de vie d'un club en national, on a chaque année des clubs qui déposent le bilan. Et des clubs comme Colmar, comme Carquefou, comme le Poiré-sur-Vie, des clubs qui redescendent de Ligue 2 et qui, comme Arles ou Évian, et qui n'arrivent pas à faire face. Donc, c'est un championnat qui est très compliqué sur le plan économique, et donc il fallait impérativement remonter. C'est vrai qu'on suppose que ça doit faire plaisir que même après une descente en national, les dirigeants vous ont de nouveau fait confiance pour mener à bien une remontée. Ils ont eu raison, ce n'est pas le cas partout. Oui, c'est assez rare. Oui. J'étais en fin de contrat. Voilà, donc les dirigeants sont revenus vers moi assez rapidement avec le projet suivant, 1 an de contrat.
l'objectif de remonter tout de suite. Et puis sans aucune garantie derrière. On s'est laissé le temps de la réflexion. Moi, j'avais besoin aussi de réfléchir parce qu'il fallait que j'ai l'assurance d'avoir suffisamment d'énergie pour repartir après la déception, la désillusion que je venais de vivre. C'est jamais facile quand on est dans un club qu'on a connu des succès, on est sur un échec, il faut rebondir. Et puis après quelques jours de réflexion, j'ai accepté de re-signer pour 1 an avec ce projet de remonter tout de suite. Voilà, on est remonté, et puis derrière le club m'a proposé une prolongation de 2 ans. Alors on voit que vous êtes depuis 2010 au club, vous êtes un entraîneur qui aime s'inscrire dans un projet, c'est ce qui se passe à Orléans. Et puis comment vous définiriez-vous comme entraîneur, Olivier ? Il faudrait demander ça à mes joueurs ou à mon staff. On va dire plutôt proche de son groupe, mais avec la rigueur, la discipline qui est indispensable au niveau. Aujourd'hui, je pense que dans le management, il faut quand même avoir le contact avec son groupe, ce qui est plus ou moins difficile en fonction des groupes, en fonction du nombre de joueurs que l'on a. Quand on a parfois dans son effectif plus de joueurs qui ne jouent pas que ceux qui jouent, ça rend la tâche compliquée, mais je pense qu'aujourd'hui la différence elle peut se faire à ce niveau-là dans le management. Donc on fait le maximum pour être proche du groupe et en étant le plus juste possible. Et puis qui aime le jeu aussi. Oui, sur le plan technique, c'est une volonté. Je fais partie de cette jeune génération d'entraîneurs fraîchement diplômés et on a été formés avec l'idée du jeu, de beaucoup jouer. Et c'est vrai que je pense que là, sur le long terme en tout cas, ou en tout cas sur le moyen terme, c'est la garantie d'avoir une cohérence et de pas voler en éclats dès que ça va un peu moins bien. Donc on travaille beaucoup cet aspect-là. Alors, c'est vrai que cette équipe a su se renforcer en expérience avec des garçons intéressants comme Joël Samy, Antariaya, Karim Ziani qu'on connaît bien à Sochaux. Alors, vous aviez un groupe assez jeune en national, c'est plutôt intéressant, avec des jeunes joueurs comme Bézouan ou Barreto. Oui, effectivement, quand on est descendu, je vous l'ai dit précédemment, on a eu 19 départs et il y a des départs qui n'étaient pas prévus, 2 joueurs cadres. Il y a des garçons qui voulaient rester en Ligue 2, comme Brio, comme Loïc Pouillot par exemple. Et derrière, on est reparti avec un groupe totalement différent et on avait aussi besoin d'apporter autre chose, de la fraîcheur. On était sur une fin de cycle, donc on a rajeuni le groupe. On s'est aperçu à mi-saison qu'il nous manquait 1 ou 2 tauliers et on a pu au mercato recruter Antariaya qui est du coin aussi, puisque oui, je crois qu'il est de Belfort. Et puis Pierre Boubi, 2 joueurs d'expérience qui nous ont permis d'encadrer ce groupe jeune et de monter à la fin de la saison en étant la meilleure équipe sur la phase retour. Et puis fort de notre expérience précédente, on voulait renforcer en termes de vécu par rapport à ce championnat-là, on voulait renforcer notre effectif. Et on a pris avec Joël Samy, avec Karim Ziani et puis avec Ligio Nabab, des joueurs qui avaient une grosse expérience de la Ligue 2, de la Ligue 1. Et puis là, dernièrement, avec Khaled Ayari, on a un effectif aujourd'hui qui est homogène, avec des jeunes joueurs qui ont un potentiel intéressant. Il faut savoir qu'on n'a pas de centre de formation. Donc les jeunes que l'on récupère sont plutôt des jeunes qui sont sur de la post-formation, c'est-à-dire des joueurs qui ont été formés dans des grands clubs, que ce soit à Nantes, à Troyes, à Lille, qui ne sont pas passés pour diverses raisons, mais qui ont quand même bénéficié d'une très bonne formation. Des joueurs comme ça, qui sont sortis du circuit qu'on a récupéré, puis des joueurs d'expérience. C'est un projet justement à terme d'avoir un centre de formation? Oui, c'est un projet parce qu'on se rend bien compte que quand il est bien fait, quand il est bien mené, ça peut être aussi, il doit s'autofinancer, mais ça doit être aussi le moyen à un moment donné de pérenniser le club au niveau financier, mais aussi en termes d'identité, d'état d'esprit.
On a un avantage, c'est qu'on est proche de Paris, donc on peut être attractif par rapport à ça. Maintenant, on sait aussi que ça a un coût et qu'il faut avoir la capacité pour un club comme le nôtre d'amortir ce coût sans fragiliser l'équipe première. Et on sait qu'il y a parfois des clubs qui fragilisent leur équipe première parce qu'il y a le coût de la formation et quand vous avez une ou deux générations un peu moins bonnes, ça peut être très compliqué. Donc ça reste dans les tiroirs, mais avant cela, il faut franchir des étapes. Alors la Ligue 2 réserve des surprises tous les ans, ce qui concerne les promus, avec le Gazélec d'Ajaccio il y a 2 ans. Le Red Star qui a manqué de peu la montée, on se dit pourquoi pas Orléans, Olivier. Ouais, même si sur les promus, on peut penser que Strasbourg c'est vrai. est déjà très bien armé pour aller jouer des places du haut du tableau. Oui, avec son coach Thierry Loret, à leur vécu, à leur structure, à l'engouement, puis au recrutement. C'est un club qui a des moyens. Aujourd'hui, ils ont un budget qui est le double du nôtre. C'est vrai qu'ils sont peut-être mieux armés. Mais on aborde cette compétition avec beaucoup d'ambition aussi, malgré nos moyens limités. Quelle est l'ambition cette saison du côté de l'US Orléans ? Oui, ça va être de se maintenir. Ce qui serait déjà pour nous important, et puisqu'on n'y est pas, même si je le répète, dans des conditions particulières, on n'y est pas parvenu il y a 2 saisons. Donc l'objectif, c'est celui-là. Le club aujourd'hui ne pourra franchir des paliers que s'il arrive à enchaîner quelques saisons en Ligue 2 et économiquement à avoir un fonctionnement stable notamment par rapport à. On sait que les droits télé sont très importants. Il faut absolument que pour que le club se développe, il faut qu'il ait un peu de visibilité et c'est ce qu'on s'attache à faire tous les jours. Alors c'est vrai qu'après 2 défaites contre le Havre à domicile, 1-0, et le Stade brestois 2-1, Orléans semble reparti de l'avant après sa victoire en Coupe de la Ligue contre Tours et a enchaîné en Ligue 2 face à l'AC Ajaccio 2-0. Quelle est votre analyse sur l'entame de saison de votre équipe ? Écoutez, on a fait 4 matchs de qualité, en tout cas dans le contenu, avec des stats intéressantes. À chaque fois, on a eu plus d'occasions et plus de tirs que notre adversaire. Des temps de possession intéressants, même chez des équipes comme contre le Havre ou à Brest, qui sont plutôt des références. Malheureusement, on a manqué d'efficacité sur les 2 premières journées. Et puis sur les 2 matchs à domicile, la réception en Coupe de la Ligue de Tours et puis celle d'Ajaccio, qui était sur un bon début de saison aussi, on a su garder ce contenu en étant plus efficace. Voilà. Donc c'est bien parce que ça permet de créer une dynamique, celle qu'on cherche tous. Et on sait que c'est toujours plus facile dans la victoire. Voilà. Donc ça nous permet de travailler sereinement. On aura demain un match difficile puisqu'on va à Sochaux et si on regarde le classement aujourd'hui, même si après 3 journées, c'est toujours à prendre avec beaucoup de recul, mais on aura joué 3 équipes qui sont dans les 4 premiers. Donc c'est un début de championnat en termes de calendrier qui n'est pas facile. Mais pour l'instant, dans le jeu, on est au niveau. Alors vous allez venir du côté du Stade Mona justement ce vendredi. À quel type de match vous attendez-vous face à l'équipe d'Albert Cartier ? Sur les matchs que j'ai pu voir, c'est une équipe qui met beaucoup d'engagement et d'investissement à la récupération du ballon, avec notamment sur le dernier match à Clermont un bloc très haut, très agressif, un pressing important. Une équipe qui a la capacité derrière à exploser très vite en contre, à se projeter très vite, avec un côté droit très animé, qui participe beaucoup de la qualité sur coup de pied arrêté. Je pense que c'est un groupe qui est compétitif. On sent beaucoup de rigueur, beaucoup de combativité, de discipline. Et comme il y a du talent, ça donne une équipe compétitive. Donc demain, nous on sait qu'il faudra qu'on soit à notre meilleur niveau. Un mot sur le meilleur buteur socialien, Fanevandri Atsima. Vous en pensez quoi de ce joueur ? On rappelle que la saison dernière, c'était 11 buts du côté de Créteil. Oui, on avait essayé de le faire venir à Orléans il y a l'année où on était monté. Ça n'avait pas pu se faire. Aujourd'hui, il y a peu de garçons, quand vous regardez les statistiques, il y a peu de garçons qui sont capables de dépasser la barre des 10 buts chaque saison. Il n'y en a pas beaucoup en Ligue 2. C'est vrai. C'est une denrée rare, et une denrée qui coûte cher aussi, qui est trop cher pour nous. Donc certainement que Sochaux
avait, je pense, peut-être un manque la saison dernière à ce niveau-là, même si je crois qu'il y a un joueur qui est du côté d'Ajaccio aujourd'hui qui avait réussi un petit peu à dynamiser l'attaque. C'est Cissé. L'attaque sochalienne. Voilà, ils ont certainement pris le joueur qui leur manquait, et puis ils ont aussi pris des joueurs comme Alphonse Augier qui était sur une bonne saison à Bourg-en-Bresse. Il y a des joueurs comme Martin qui sont confirmés, ou Bérenguer, Ramaré, Tardieu, c'est des joueurs confirmés de Ligue 2 qui font partie des meilleurs joueurs de Ligue 2 au milieu de terrain. Plus le centre de formation, la formation sochalienne, avec cette belle génération qui a gagné la Gambardella, et donc ça donne un ensemble, je trouve, très homogène et vraiment taillé pour ce championnat. Oui, c'est vrai que Sochaux était une des pires attaques de Ligue 2 la saison dernière. Saison dernière, oui, c'était pas fameux. Donc attention à Peleverdri Atsima qui peut planter à tout moment. Hein. Mais il faudra que Sochaux se méfie. Ne vous inquiétez pas, on le connaît bien. On va bétonner. Avant d'être en Ligue 2, il a longtemps été international. Oui, ça c'est vrai. Voilà, du côté de Beauvais, notamment. Et après, c'est Créteil. Donc non, c'est un joueur qu'on a suivi, qu'on a essayé de faire venir chez nous. Donc on connaît ses qualités, ses défauts. Oui, puis nous, on va se méfier de Bézoin aussi, côté d'Orléans, parce que je l'ai vu jouer la saison dernière en national. Et c'est pas mal, j'aime bien ce joueur. C'est un joueur qui a mis 17 buts en national, qui est en forme aussi, qui a très à cœur de montrer qu'il a le niveau, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Il a fait la montée avec le Red Star, par exemple. Oui. Et on lui a pas fait confiance, donc c'est un joueur qui est revanchard. En tous les cas, on vous remercie infiniment, Olivier Frappoli, d'avoir été avec nous. Franchement, c'est un régal. Puis on remercie également Monsieur Cordonnier, le directeur sportif. Oui, qu'on remercie infiniment. C'est grâce à lui qu'on a pu vous avoir, et ça, c'est super sympa. Puis tiens, vous saluerez de la part de la région, puis de la Radio Shalom Besançon, l'ami Karim Ziani. Oui. Merci beaucoup en tous les cas. C'est super sympa. Merci, et puis bonne saison à Orléans. Ouais, et puis bon match demain, pour face à Sochaux.